Lorsque Philippe Simo d'Investir au pays organise Back to Africa au Palais des Congrès, à qui s'adresse-t-il? S'adresse-t-il à toute personne issue de la diaspora africaine? S'adresse-t-il aux étudiants? S'adresse-t-il aux personnes à faible revenu? Quelle est exactement sa cible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, Philippe Simo a lui-même expliqué à travers toutes ses vidéos YouTube de sa chaîne Investir au pays que cette édition de 2024 de Back to Africa sera différente des éditions précédentes. Le but des éditions précédentes était d'inciter le maximum de personnes à s'intéresser à l'événement, de piquer la curiosité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fait intervenir des grands noms, des entrepreneurs qui ont réussi sur la scène africaine. Il a fait venir à l'édition 2023, l'édition de l'an passé, il a fait intervenir des personnes comme M. Jean-Louis Billon, des personnes comme Stanislas Dezé, des personnes comme Rebecca Enanchon, des personnes comme Moulay Tabouré, des personnes qui ont réellement réussi sur le continent africain et qui n'ont plus rien à prouver. Donc des top entrepreneurs africains. Le but était juste de créer un effet wow, de faire en sorte que des personnes puissent venir à l'événement, même si ce n'est qu'uniquement pour voir de manière physique ces personnes-là. Ça, c'était réellement ça le but. Mais cette édition de 2024 est totalement différente. Il a expliqué que cette édition aura un côté beaucoup plus pratico-pratique. Donc, clairement, ça sera un peu comme une fois. Il voudrait que des personnes viennent à l'événement pour faire du business sur place. C'est la raison pour laquelle les intervenants de cette année ne sont pas réellement populaires. Les intervenants de cette édition sont des entrepreneurs qui font des choses concrètes sur le continent africain. Qui sait, non pas un niveau, non pas un degré de popularité élevé comme les grands entrepreneurs que j'ai cités auparavant, mais qui ont déjà des résultats assez intéressants, des résultats très intéressants même. Et cela a été fait de manière stratégique, cela a été fait à bon escient, car le but de l'événement, comme je l'ai mentionné, c'est le côté pratico-pratique. Et en invitant ce type d'entrepreneur, le but d'investir au pays à travers cela, c'est de jouer sur le biais psychologique de la similarité expliquée par Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation. Son but est de faire en sorte que l'audience présente dans la salle, en écoutant les intervenants, puisse se dire que si lui, il a réussi, alors moi également, je peux réussir. Ça, c'est réellement le but premier de cet événement qui a un côté pratico-pratique, faisant intervenir des personnes qui font des choses concrètes, qui font des choses pratiques. On comprend que la cible idéale d'investir au pays à travers cette édition de 2024 sont des personnes qui sont déjà prêtes à franchir le pas, qui sont déjà prêtes à investir au pays ou bien en Afrique. C'est la raison pour laquelle cela a un côté beaucoup plus pratico-pratique. Donc des personnes qui souhaitent par exemple investir dans le secteur de l'industrie, il fera venir les fournisseurs chinois, des fournisseurs indiens pour que ces personnes puissent travailler avec eux. Pour des personnes qui souhaitent investir dans le secteur de la promotion immobilière, il fera également venir des promoteurs immobiliers de manière à ce que ces personnes puissent travailler avec eux en faisant des deals. Des personnes qui souhaitent investir par exemple dans la location meublée à travers des Airbnb en Afrique, pareil, il y aura des biens immobiliers. En fait, clairement, il y aura des offres à tarifs promotionnels car le but, c'est le côté pratique. Il a même expliqué que le réel but de cette édition, c'est de faire en sorte que ce soit une sorte de foire. Donc, rassembler des personnes pour qu'elles fassent du business sur place. C'est la raison pour laquelle l'événement se déroule sur 2 jours. Pour que des personnes puissent avoir le temps de connecter, voire même
de faire réellement du business sur place. Donc là, clairement, la cible idéale, le persona, ce qui est un terme marketing qui désigne l'avatar, qui désigne la cible idéale. La cible idéale d'investir au pays sont des personnes qui ont déjà assez d'argent et qui souhaitent donc investir rapidement au pays, investir rapidement en Afrique. Maintenant, quid des étudiants, quid des personnes aux faibles revenus? Est-il pertinent de participer à Back to Africa? Si vous voulez savoir, cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.